Pouette. Aujourd'hui, on va parler démarchage. Plus précisément de mes débuts pleins de bonne volonté quand j'ai voulu contacter les magazines féminins pour leur proposer mes services en tant qu'illustratrice. J'ai d'abord cherché des informations et des conseils sur le sujet. Tout ce que je savais sur le sujet, c'est que j'ai beaucoup suivi d'illustratrices qui disent que souvent, au début, quand on démarre en tant que freelance, le démarchage, c'est quasi obligatoire. Par contre, pour donner des conseils concrets, des méthodes sur comment le faire, là, il n'y avait plus beaucoup de monde. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour partager mon expérience avec ceux qui rechercheraient un peu plus d'informations. Par contre, comme je t'ai dit dans la vidéo d'introduction, je donne pas du tout des méthodes à suivre précisément, c'est juste mon expérience personnelle dans ce cas qui est très précis. Si toutefois tu cherches des informations un peu plus précises, des méthodes, je peux te renvoyer à 3 contenus, sites différents. Oui, juste 3 par contre, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant de concret sur internet dans le cas précis du démarchage en illustration. D'abord, tu peux aller voir Cyrielle de la chaîne Yessi, elle a fait une vidéo sur le sujet. Ensuite, il y a le blog d'Elodie Illustration où elle a fait un guide d'illustration qui est payant à 37 € je crois. Mais bon, c'est bien normal de payer pour... C'est pas juste sur le démarchage, en fait, elle a fait vraiment tout un guide complet sur le fait de commencer en tant qu'illustratrice. Et ensuite, il y a aussi le site êtrepublié.com je crois, mais de toute façon je te mets tout en lien, où voilà, il parle aussi de démarchage, mais c'est plus particulièrement en fait dans le cas des illustrateurs jeunesse. Passons maintenant à ma première tentative de démarcher les magazines féminins, inspirée par les 3 sources que je viens de te citer juste avant. J'ai commencé par aller dans les bureaux de tabac près de chez moi pour regarder les magazines féminins et j'en ai acheté quelques-uns parmi ceux qui me semblaient le plus intéressants. Après avoir étudié les magazines et ce qui se trouvait dedans, j'ai créé plusieurs illustrations qui pourraient correspondre à ce qu'on trouve à l'intérieur. Si j'ai recréé des illustrations dans le style des magazines, c'est tout simplement parce que je venais de changer de style de dessin depuis assez peu de temps et que j'avais encore assez peu d'illustrations à mettre dans mon portfolio. J'ai lu les magazines que j'ai achetés sur mon temps libre et j'ai sélectionné dedans des articles qui me parlaient le plus, qui me semblaient le plus intéressants pour moi. Puis j'ai dessiné, peint des illustrations en rapport avec les articles que j'avais choisis. Encore une fois, là, si j'ai fait ça précisément, plutôt que juste partager des tableaux que j'avais déjà et qui auraient pu correspondre, c'est parce que j'avais assez peu d'illustrations encore comme base de données, on peut dire. Et puis aussi parce que je voulais un peu montrer que je m'étais vraiment intéressée au magazine, que je démarchais pas n'importe qui au hasard, et que donc j'avais au moins lu un de leurs magazines, un de leurs articles. J'ai voulu montrer ce que donnaient mes illustrations en situation, donc j'ai fait comme si elles étaient déjà à l'intérieur du magazine, et j'ai fait des petits photomontages rapides pour montrer en fait à quoi ça aurait pu ressembler si j'avais participé au magazine. Enfin, une fois mes dossiers terminés, j'ai pu les envoyer par mail. Alors, comment j'ai fait pour trouver l'adresse mail? En fait, sur les magazines, c'est assez simple de ce qu'on dit. Il y a un ours, c'est-à-dire une partie du magazine, qui décrit exactement les noms des personnes qui ont participé au magazine et souvent mettent des adresses email. Donc en théorie, il y a juste à prendre l'adresse et à envoyer. J'ai envoyé mes mails et finalement, j'ai été tout simplement bloquée automatiquement, ce qui fait que personne n'a vu tout ce travail que j'ai fait. Personne n'a lu mes mails et donc on peut dire entre guillemets que ça n'a servi à rien, à part à me faire gagner un peu d'expérience dans le sujet et savoir ce que je ne dois plus faire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant concrètement? Peut-être envoyer tous les dossiers que j'ai faits par la poste, il y a peut-être un peu plus de chances qu'ils les lisent. Ensuite, chercher des autres moyens de contacter les magazines ou contacter pas des magazines mais plutôt des autres entreprises. Voilà, chercher des petites entreprises avec lesquelles j'aimerais travailler, chercher tout simplement d'autres méthodes bien différentes. Et aussi, ce qu'il faut bien en conclure, c'est que même quand on lit des conseils, on a des exemples en face de nous qu'on trouve sur internet, peut-être qu'à un moment précis, d'une manière précise, ça a fonctionné, mais peut-être que pour soi-même, ça ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, même si tu trouves des méthodes, tu trouves des idées qui peuvent te paraître géniales, il faut tester à ta façon et voir si pour toi ça te convient et surtout si ça marche, tout simplement. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est trouver une meilleure stratégie, une véritable stratégie, un plan en fait à suivre. Quoi faire pour trouver des clients, pour démarcher, vers qui je préférerais moi-même personnellement entrer en contact, tout simplement, avec qui j'ai envie de travailler, faire un plan plus précis pour savoir exactement où je dois aller, comment je peux faire pour arriver à mes fins. Et ces nouvelles méthodes que je pourrais trouver, ces nouvelles façons de faire, je te les partagerai de toute façon dans des prochaines vidéos. Alors n'hésite pas, abonne-toi et à bientôt pour la suite.